Lumière Télévision. Lumière Télévision. Lumière Télévision, une nouvelle façon de regarder la télé sur la chaîne de Doctrine Christo. Nous explorons ensemble la foi chrétienne, la Bible et la vie de disciples de Jésus-Christ. Que vous soyez croyant depuis longtemps ou que vous cherchiez des réponses, cette chaîne est un espace pour approfondir votre relation avec Dieu, grandir spirituellement et découvrir comment vivre pleinement selon l'Évangile. Rejoignez-nous pour des discussions, des études bibliques et des moments d'encouragement dans la foi. Que cette aventure spirituelle soit une source de bénédiction pour vous. Nos émissions en direct seront diffusées les mardis, vendredis, samedis et dimanches à 21h GMT. Lumière Télévision, une émission présentée par Mathieu Rodon. Soyez bénis, peuple de Dieu. Bienvenue à vous sur notre chaîne Lumière TV, une chaîne qui vous permet d'être encouragé, d'être fortifié. Nous sommes donc le vendredi 2 2025. Et donc, au travers de cette émission, le Seigneur m'a mis à cœur de vous encourager. Et vous ne partirez pas de ce lieu sans être encouragé. Je vais partager un thème important avec vous. J'ai intitulé ce terme La faiblesse, un terrain de la grâce de Dieu. Faiblesse, un terrain de la grâce de Dieu. Pourquoi j'ai voulu aborder ce thème avec vous ce vendredi 2 mai 2025? Parce que souvent, nous voulons tout contrôler. Nous voulons tout contrôler. Vous savez, le problème qu'ont souvent nos frères, nos sœurs, dans leur vie de foi, c'est que chacun cherche à tout contrôler. Or, lorsque vous allez vouloir tout contrôler dans votre vie, à quel moment vous laisserez la place à votre Dieu? À quel moment vous laisserez la place à votre Dieu? Le Seigneur t'appelle à faire quelque chose. Tu es conscient que le Seigneur t'appelle à faire quelque chose. Pendant que tu commences à faire la chose, tu cherches à contrôler la situation. À quel moment Dieu pourra se glorifier dans la situation. Tu as déposé une candidature. Tu es convaincu que Dieu est au contrôle, n'est-ce pas, de cette démarche. Tu as la conviction que Dieu va agir. Même si beaucoup ont déposé, n'est-ce pas, le dossier. Il n'y a que 2 personnes à cette chrétien. Un homme de foi ou une femme de foi. Tu es conscient que Dieu est dans l'affaire. Tu commences par contacter des gens, des connaissances que tu as. Parler du dossier. Pour expliquer comment tu voudrais, n'est-ce pas, qu'on t'aide justement à obtenir ce dossier. Tu commences par chercher des voies et moyens. N'est-ce pas? En fait, dans cette situation dont je viens de donner, n'est-ce pas, un exemple concret, ça montre que tu es en train de contrôler la situation. Vous voyez? Tu es en train de contrôler la situation en appelant les gens. Parce que lorsque tu prends ton téléphone, que tu appelles une connaissance, que tu appelles quelqu'un qui peut t'aider à justement obtenir ce poste, tu ne laisses plus la place à Dieu. Alors, trop de chrétiens essayent de contrôler, n'est-ce pas, à chaque fois, les situations de leur vie. Et en ce moment, il n'y a plus la place au Saint-Esprit. Il n'y a plus la place à Dieu. Est-ce que ça va? Tu dois comprendre qu'en tant qu'un homme de foi,
Dieu t'appelle à laisser tout entre ses mains. Dieu t'appelle à ne plus rien contrôler. Dieu t'appelle, n'est-ce pas, à attendre de lui. Dieu t'appelle à comprendre que tu dois être dans une faiblesse. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce thème, la faiblesse, un terrain pour la grâce de Dieu. Et j'aimerais effectuer une lecture rapidement avec vous. Mais avant d'effectuer cette lecture avec vous, vous devez comprendre que c'est un encouragement. J'espère que cet encouragement va vous aider à grandir dans votre vie. Alors, nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 9. La Bible dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. On va encore relire une deuxième fois. Et il m'a dit, je rappelle que nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Vous savez, nous vivons dans une société qui valorise la performance, qui valorise la force, qui valorise l'assurance, qui valorise l'image. Voilà, n'est-ce pas, le travail qu'effectue la société. Il faut être fort pour être un homme selon la société. Il faut avoir une bonne image pour être apprécié des uns et des autres. Voilà la vision de la société. Il faut avoir de l'assurance pour être un homme digne de ce nom, pour être une femme digne de ce nom. Il faut avoir de la force pour être quelqu'un que la société va apprécier. Voilà le travail qu'effectue la société dans nos vies. Et lorsque nous venons en Dieu, lorsque nous venons en Christ, n'est-ce pas, Dieu fait tout l'inverse de ce que la société nous inculque. Dieu fait tout l'inverse de ce que la société attend de nous. Parce que un chrétien digne de ce nom est là pour glorifier Dieu. Lorsque tu es l'enfant de Dieu, tu dois comprendre que ta vie doit glorifier Dieu. Tu dois comprendre que tes décisions doivent glorifier Dieu. Tu dois comprendre que chaque jour, tu dois glorifier Dieu. Tu vis pour glorifier Dieu. Ta vie de foi, elle est faite pour glorifier Dieu. Ta marche, elle est là pour glorifier Dieu. Donc un chrétien digne de ce nom doit toujours attendre de Dieu. Si tu fais toi la place de Dieu, à quel moment tu vas pouvoir glorifier Dieu? Voyez-vous que la société nous a formaté. Dans la société, il faut avoir de l'assurance pour être un homme. Il faut avoir de la force pour être un homme. Il faut avoir une belle image pour être apprécié. Donc tout est travaillé. La société rejette la faiblesse. La société, n'est-ce pas, est là pour nous pousser à chercher la performance. Et à force de vouloir chercher la performance, nous ne voulons plus voir nos faiblesses. Or, il est bon pour Dieu que nous soyons dans la faiblesse pour qu'il puisse se glorifier. Voyez-vous, chers amis? Alors, ici, Paul avait un échappe dans la chair. Paul avait une faiblesse
qu'il voulait voir disparaître. Et il va prier pour ça. Il va prier pour que Dieu puisse faire disparaître cette faiblesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a refusé. Dieu a répondu non. Pourquoi? Dieu a répondu non parce que il voulait faire comprendre à l'apôtre Paul que sa grâce, n'est-ce pas, le suffit. Et dans le verset 9, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous devez comprendre que c'est dans la faiblesse, n'est-ce pas, que Dieu se glorifie. C'est dans la faiblesse, n'est-ce pas, que la puissance divine se révèle le plus souvent. Et si vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, vous devez comprendre que vous devez être dans une situation de faiblesse. Lorsque vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort spirituellement. Alors ce que tu vis en ce moment, qui est pour toi comme un défaut, comme une limitation, comme une fragilité, n'est-ce pas, Dieu peut transformer tout ça en une grande chose. Dieu peut changer tout ça en un canal de gloire, la gloire de Dieu. C'est douloureux, ton caractère difficile, ton manque de moyens, d'assurance, ta fatigue, tes moments de difficulté, tes moments de doute. Tu dois comprendre que Dieu veut que tu sois dans ces choses. Justement, se glorifier. Aucune de ces choses ne te disqualifie de la grâce de Dieu. Si tu es faible, la grâce de Dieu se manifestera. Si tu es fort, tu ne pourras pas voir Dieu. Et l'apôtre Paul voulant que Dieu puisse agir dans sa situation, il va comprendre qu'il fallait qu'il soit dans sa faiblesse pour que la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. Voyez-vous, lorsque vous êtes faible, lorsque vous êtes dans une situation difficile, lorsque vous êtes dans un manque comment dirais-je, dans un manque d'assurance, lorsque vous avez l'impression que vous avez tous les défauts du monde, vous avez un mauvais caractère, mais c'est bien pour vous dans votre situation de foi, parce que c'est dans cette situation que Dieu va se glorifier. Voyez-vous, cette situation va créer un espace pour que Dieu vienne habiter dans votre situation, pour que Dieu vienne relever vos situations, pour que Dieu vienne transformer vos circonstances. Voyez-vous, c'est quand tu tombes et que tu te relèves que, n'est-ce pas, Dieu va se glorifier. C'est quand tu dis, Seigneur, je suis faible, Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur, je n'y arrive plus, Seigneur, je n'y arrive pas, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, je suis rejeté, Seigneur, mes amis m'abandonnent, Seigneur, je me sens dans la solitude, Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est en ce moment que Dieu, n'est-ce pas, se lève. C'est en ce moment que Dieu va prendre le relais. C'est dans ta limitation que le surnaturel va prendre le dessus. C'est dans ta limitation que le surnaturel va se révéler dans ta vie. C'est dans ta limitation que le Seigneur va pouvoir se glorifier. Voyez-vous, chers amis, alors, vouloir tellement tout gérer par soi-même, vouloir toujours tout contrôler par soi-même, ne laisse pas la place à Dieu. Lorsque tu veux tout contrôler, lorsque tu veux tout
faire à la place de Dieu, tu ne pourras plus laisser Dieu agir. Mais si tu laisses Dieu, si tu laisses les œuvres de Dieu agir dans ton cœur, dans ta faiblesse, le Seigneur se manifestera dans ta faiblesse. Parce qu'il dira, ma grâce te suffit. Frères et sœurs, vous devez comprendre que la grâce de Dieu vous suffit. Ne cherchez pas à tout contrôler. Ne cherchez pas à, n'est-ce pas, voilà, tout calculer. Oui, quand vous n'arrivez pas à calculer les choses, c'est en ce moment que Dieu va se révéler dans votre situation. Et l'apôtre Paul l'avait compris. J'espère qu'au travers de cette émission, j'espère que chacun d'entre vous, vous l'avez saisi. Laissez pleinement le Saint-Esprit se glorifier dans votre vie. Vous allez vivre beaucoup plus dans la joie, dans la paix du Seigneur. Alors nous allons prier parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Père, merci pour cette parole que tu as semée dans le cœur de ton peuple. Je prie que cette semence qui a été semée puisse changer les comportements, les visions, les philosophies. Seigneur, aide-nous à vivre dans nos faiblesses. Parce que c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts spirituellement. Merci de te glorifier dans la faiblesse de ton peuple, dans la faiblesse de nos auditeurs, dans la faiblesse de nos auditrices, qui puissent te voir davantage agir dans leur vie. Nous te bénissons pour cette parole qui a été semée. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Soyez bénis et à très bientôt. Je vous dis à vendredi prochain. Par la grâce de Dieu. Amen.